Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cet épisode numéro 29 de notre saison 2 de notre podcast 2 minutes pour parler d'eux, dédié au monde du travail et au développement professionnel, mais aussi personnel. Aujourd'hui, nous abordons un sujet devenu central dans nos vies professionnelles, à savoir le bien-être en entreprise. Pourquoi est-ce si important ? Quels sont les enjeux pour les salariés et les employeurs ? Et surtout, comment mettre en place des actions concrètes pour améliorer la qualité de vie au travail ? Autant de questions auxquelles nous allons répondre ensemble. Installez-vous confortablement, c'est parti. Le bien-être au travail n'est plus une option ou un simple plus pour les entreprises. C'est devenu un véritable levier de performance. Des études récentes montrent qu'un salarié heureux est jusqu'à 20% plus productif. Cela se traduit par une meilleure efficacité, une créativité accrue et une réduction significative de l'absentéisme. Prenons l'exemple d'une entreprise qui a mis en place des politiques de qualité de vie au travail ambitieuses. Elle observe non seulement une baisse des arrêts maladie, mais aussi une fidélisation accrue de ses talents. Les départs volontaires sont divisés par 2. Cela montre bien que le bien-être des salariés a un impact direct sur la performance et la pérennité de l'entreprise. Aussi, en 2025, une préoccupation majeure est la santé mentale des salariés. Selon une étude récente, 25% des salariés se déclarent en mauvaise santé mentale. Les causes sont bien évidemment multiples. On note le stress, la surcharge de travail, le manque de reconnaissance, l'isolement dû au télétravail, le contexte socio-économique, etc. Bref, les risques psychosociaux, ou RPS, englobent ces facteurs et ont des conséquences graves. Épuisement professionnel, dépression, burn-out, et ça coûte cher aux entreprises, tant sur le plan humain que financier. En France, le coût du stress au travail est estimé entre 1,9 et 3 milliards d'euros par an. Il est donc essentiel, voire indispensable pour les entreprises de mettre en place des actions de prévention, qu'il s'agisse de formation, de cellules d'écoute, d'aménagement du temps de travail, etc., etc. Une approche proactive permet non seulement de préserver la santé des salariés, mais aussi d'améliorer l'ambiance de travail et la performance globale. Parlons un peu aussi de l'évolution des attentes des salariés. Car celles-ci ont évolué. Aujourd'hui, ils recherchent un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, de la flexibilité, de l'autonomie et une reconnaissance accrue. Une étude révèle que 73% des salariés sont intéressés par la semaine de 4 jours. 57% souhaitent pouvoir télétravailler lorsqu'ils le jugent nécessaire. De plus, les collaborateurs attendent des entreprises qu'elles s'engagent en faveur de l'inclusion, de la diversité et de la responsabilité sociale. Bref, les entreprises qui s'investissent dans ce genre d'approche et d'engagement ont des retours favorables de leurs collaborateurs. Ces éléments sont devenus donc des critères importants dans le choix d'un employeur. Les entreprises doivent accepter leurs pratiques pour répondre à ces nouvelles attentes et rester attractives. Alors oui, certains pourraient me dire oui, investir dans le bien-être des salariés, c'est compliqué, c'est onéreux, etc. Mais en fait, c'est un investissement stratégique. Les entreprises qui mettent en place des politiques de qualité de vie au travail constatent une nette amélioration de leur performance, une réduction de l'absentéisme et une fidélisation accrue des talents. A l'inverse, le coût des risques psychosociaux est élevé. En plus des coûts directs liés aux arrêts maladie, il faut compter les coûts indirects, la baisse de productivité, donc le turnover, mauvaise ambiance au travail, et j'en passe. Il est donc économiquement pertinent pour les entreprises d'investir dans le bien-être de leurs salariés. Alors, après avoir exploré les enjeux et les bénéfices du bien-être au travail, penchons-nous maintenant sur les actions concrètes que les entreprises peuvent entreprendre pour créer un environnement propice à l'épanouissement de leurs collaborateurs. Premièrement, mettre en place des programmes de soutien et de formation. Je me répète, mais la formation est un levier essentiel pour sensibiliser les équipes aux enjeux du bien-être.
Des ateliers sur la gestion du stress, la communication bienveillante ou la communication non violente, ou encore la pleine conscience peuvent être organisés régulièrement. Par exemple, proposer des séances de méditation guidée ou de yoga sur le lieu de travail permet aux employés de se recentrer et de mieux gérer la pression quotidienne. De plus, former les managers à détecter les signes de mal-être chez leurs collaborateurs est indispensable, car cela permet d'intervenir rapidement et efficacement. Mieux vaut prévenir que guérir. Ensuite, deuxième action, instaurer des initiatives de déconnexion. En effet, le droit à la déconnexion est devenu un sujet central, ou en tout cas important, dans le monde professionnel. Pour le respecter, certaines entreprises ont mis en place des politiques claires, comme l'interdiction d'envoyer des emails professionnels en dehors des heures de travail, ou encore la désactivation des serveurs le soir et le week-end. D'autres entreprises vont encore plus loin en instaurant des journées sans email pour encourager la communication directe et réduire la surcharge d'informations. Ces initiatives permettent aux employés de mieux équilibrer leur vie professionnelle et personnelle. Et cela réduit sensiblement le risque de burn-out. Troisième action, favoriser l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Vous l'aurez compris, offrir de la flexibilité dans l'organisation du travail est un moyen efficace de promouvoir le bien-être. Le télétravail, quoi qu'on en dise, il est là et il est fait pour quand même rester un certain nombre d'années. Bref, le télétravail, les horaires aménagés ou encore la semaine de 4 jours sont des options de plus en plus adoptées. Donc par exemple, la RATP a expérimenté la semaine de 4 jours sur certaines lignes, permettant ainsi aux agents de bénéficier d'un jour de repos supplémentaire tout en maintenant leur niveau de productivité. Ces mesures contribuent à une meilleure conciliation entre les obligations professionnelles et les engagements personnels. Donc, comme la prise de rendez-vous chez les médecins, etc. Quatrième action, bien évidemment, celle qui consiste à améliorer l'environnement de travail. Bien évidemment, il n'est pas question que de baby-foot ou de PlayStation disponibles pour se détendre, mais il est à considérer en tout cas qu'un environnement de travail agréable et ergonomique a un impact direct sur le bien-être des employés. Et cela passe par l'aménagement des espaces avec du mobilier adapté, une bonne luminosité, pourquoi pas des plantes vertes et des zones de détente, surtout lorsque vous êtes en open space. Ceux qui me connaissent le savent très bien, je suis très frileux quant aux open space si le matériel n'est pas adapté, à savoir des casques qui vous permettent de vous isoler phoniquement, ces fameux espaces de détente qui vous permettent de vous isoler ponctuellement, avec une bonne acoustique. Sans cela, oubliez les open space. Certaines entreprises vont plus loin en fait en proposant des services comme des massages sur place, des salles de sieste ou des espaces de coworking inspirants. Ces aménagements favorisent la concentration, la créativité et le bien-être général des équipes. Cinquième action, savoir reconnaître et valoriser les collaborateurs. La reconnaissance est un outil puissant, c'est un moteur de motivation essentiel, je dirais. Il est important de célébrer les réussites, même les plus petites, un petit bravo par-ci, par-là, de montrer aux employés que leur travail est apprécié. Cela peut se traduire par des feedbacks positifs réguliers. Déjà, un feedback positif ou un feedback constructif est un formidable levier de motivation. Vous pouvez avoir des récompenses symboliques ou des programmes de reconnaissance entre pairs. Par exemple, mettre en place un mur des réussites où chacun peut afficher les accomplissements de ses collègues. Et cela aura une tendance à renforcer la cohésion d'équipe et surtout le sentiment d'appartenance. Sixième action, proposer des avantages et des dispositifs de soutien. Soyons clairs, au-delà du salaire,
qui n'est donc pas le premier levier de motivation, hein. On confère des études Indeed, France Travail et l'APEC. Donc, au-delà du salaire, offrir des avantages complémentaires contribue au bien-être des employés. Cela peut inclure des chèques cadeaux, des abonnements à des salles de sport, des services de conciergerie ou encore un soutien psychologique via des cellules d'écoute. En fait, ces dispositifs montrent que l'entreprise se soucie du bien-être global de ses collaborateurs et les soutient dans leur vie quotidienne. 7e action, encourager le dialogue social et le management bienveillant. Alors, un management basé sur l'écoute et la bienveillance est important pour instaurer un climat de confiance. Alors, bien évidemment, la bienveillance a ses limites. En confère Julia de Funès qui parle aussi du management directif, parce qu'il y a quand même un devoir de performance dans l'entreprise. Mais dans tous les cas, s'il n'y a pas un climat de confiance, eh bien, ça ne marche pas. La sauce ne prend pas. Donc il est important de former les managers à la communication non violente, à la communication tout court déjà, c'est pas mal, à la gestion des conflits bien évidemment, et à l'accompagnement des équipes. Par ailleurs, instaurer des espaces de dialogue réguliers, comme des réunions d'équipe ou des entretiens individuels, permet de recueillir les besoins et les suggestions des employés. Cela favorise ainsi leur engagement et leur satisfaction. En mettant en œuvre ces actions concrètes, les entreprises peuvent créer un environnement de travail sain et épanouissant, bénéfique tant pour les employés que pour la performance globale de l'organisation. Eh bien, je ne vais pas développer au-delà, ce sera l'objet d'un prochain épisode dans notre podcast, mais pour conclure, le bien-être en entreprise est un enjeu stratégique majeur. Il impacte la performance, l'engagement des salariés et l'attractivité de l'entreprise. Les attentes des collaborateurs évoluent et donc il est essentiel pour les entreprises de s'adapter en mettant en place des actions concrètes. Si vous êtes dirigeant, manager ou responsable RH, posez-vous la question suivante: que puis-je faire dès aujourd'hui pour améliorer le bien-être de mes équipes ? Chaque action compte, step by step, et c'est en agissant ensemble que nous construirons des environnements de travail plus sains et plus performants. Ainsi se termine cet épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté, de suivre Humanissu Consulting. N'hésitez pas à partager cet épisode, à nous faire part de vos retours, soit sur la plateforme, soit par mail sur info@humanissu.fr. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet que j'espère passionnant. À bientôt.